Donc tout ça, le chien doit exécuter son commandement. Il doit faire attention à son-même et il doit rester joyeux. Pour tout le monde n'est pas. Parlons. Demi-tour. Pour tout le monde à gauche. Pour tout le monde à droite. Pas normal. Pour tout le monde, pas rapide. Attention au saut. Au barrière, demi-tour. Et arrêt. Voilà, ça c'est un exercice de la discipline. On peut s'applaudir quand on fait l'applaudissement. Voilà. Pour les compétences, parce qu'en discipline, en puissance, le principal, c'est pas forcément les points, c'est surtout le qualificatif. Il faut absolument avoir des qualificatifs excellents pour espérer accéder à la classe supérieure. Donc on doit récompenser, on doit avoir un chien joyeux et bien complice avec le lait. Si vous voulez vous financer, alignez-vous avec le son. Alignez sur le son, voilà. Tous en ligne, et là on va faire ce qu'on appelle des blocages pendant la marche. Donc on est censé marcher en temps normal. On donne un commandement au chien, donc les positions, il y en a 3, assis, couché, debout. Le chien va exécuter, le maître continue, le chien reste tout seul. Donc il y a des chiens qui resteront continuer parce qu'ils n'ont pas le niveau pour rester tout seul. Et le but est de vous montrer ce qu'on peut faire, les différents niveaux, et dépendre de la volonté du chien. Tout le monde est prêt? Donc pour tout le monde, départ. Vincent debout, Isa assis, Aurore comme tu le sens, et Claude, un arrêt. Et deux. Voilà. Donc on a les 3 positions, assis, couché, debout. Les maîtres qui sont restés vers le chien, c'est parce que les chiens sont en cours d'apprentissage. Donc le but c'est d'y arriver et de récompenser le chien. C'est pas d'essayer de faire et de rater. Donc c'est très bien, vous pouvez applaudir, retour au chien pour les conducteurs. Alors là, je vais bien faire le tour, mais je ne vois pas de cours. Il y a un cours pour le tour. Là, si vous voulez rester sur le côté des temps des chiens, puisque c'est Séverine qui va faire l'exercice du tour. Alors cet exercice, c'est un exercice du niveau 1 qui consiste à faire envoyer le chien tourner autour d'un cours, sachant que ça prépare le niveau 3 où derrière il devra se bloquer sur le commandement du maître dans une position tirée au sort, choisir un saut à droite ou un saut à gauche tiré au sort, récupérer un haltère et revenir au pied du maître pour remporter l'objet. Voilà. Et donc tout ça doit être fait hyper rapide. C'est la rapidité qui vous donne les points avec la précision du chien. Donc on peut applaudir parce que c'est pas évident d'envoyer tout ça tourner autour d'un côté. Isabelle, maintenant, si tu veux passer. Donc avec Isabelle, on va vous montrer le rappel. C'est un exercice qui se fait au saut, au brevet et au brevet niveau 1. C'est un rappel à 25 mètres environ. Ça se fait départ, chien couché, on fixe, on y va. Ça laisse compter tes pas.
Donc cet exercice, dans le niveau supérieur, il se fait à 25 mètres avec un blocage debout à 12 mètres. Puis un deuxième rappel. Et au niveau 3, il se fait à 36 mètres, blocage debout à 12 mètres, blocage couché à 24 mètres et rappel au pied à 36 mètres. Quand tu veux ça. Refais-le, tu bouges le chien. Et le chien doit se mettre au pied, parallèle au maître, assis de lui-même. On n'a plus le droit de parler. On peut applaudir, c'est quand même des jeunes chiens. En principe, vous voyez beaucoup de chiens bergers, qui veut dire que c'est des chiens de troupeau à la base qui sont dehors dans les champs. Donc on est dans une salle, il y a un micro, ça résonne, c'est pas évident. Tu vas nous montrer les positions, ça va être. Alors les positions, c'est un exercice où on fait assis couché dans les petits niveaux en étant à côté du chien, et au fur et à mesure des niveaux, on doit être en face du chien à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres. Le chien doit faire 6 positions sur commandement et ne doit pas avancer, sinon on perd des points. Départ couché quand tu veux ça. Moi, j'essaie de ne pas trop parler dans le micro pendant les exercices, parce que c'est pas évident. Par contre, on peut voir que le chien s'articule bien sur son train arrière, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas avancé. Ce qui veut dire que sur un coup, il n'aurait pas perdu de point. Ben, merci, pour applaudir. Maintenant, on va voir un petit chien plomberie, c'est ça, avec le collet. Même le petit, le grand, c'est pas évident. Qui va nous faire également un rappel. Tu mets ton chien à peu près ici, tu vas au fond. Et j'essaie de ne pas parler dans le micro parce que c'est des tout jeunes chiens qui sont même pas au brevet, qui sont en préparation. Et ça nous permet de voir des races qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le Shetland, c'est un tout petit chien qui travaille super bien. Moi, j'en ai vu faire deuxième au championnat régional, j'en ai vu au final. Et puis là, le collet, on n'en voit quasiment pas. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui se lancent avec ça. Donc là, vous voyez que le maître l'aide, il le place avec une récompense. Parce que si le chien travaille, vous perdez des points. Et là, tu voulais faire un carré. Vous allez choisir la distance. Donc le carré, ça c'est à partir du niveau 1. On doit envoyer le chien se placer dans un carré, le coucher. Donc pour Claude, en niveau 1, il va envoyer son chien à 15 mètres normalement. Il ira le retrouver, chien couché, le mettre assis, l'exercice sera terminé. En 2, l'exercice se fera à 25 mètres. Le maître repartira au carré, tournera, reviendra au point de départ et rappellera son chien de dos. Et en 3, il y aura un angle au cône, un angle à droite, 35 mètres, et le chien sera rappelé par le maître également. Je te laisse gérer, Claude.
Donc là, vous avez vu qu'il avait mis un petit truc dans le carré, c'est ce qu'on appelle une cible. C'est-à-dire que le chien, quand il est chiot, on lui apprend à se placer sur cette cible. Ce qui nous aide après pour les exercices, on place la cible où on veut que le chien aille, on lui apprend le dehors, et petit à petit, on enlève la cible. Ce qui fait qu'en concours, il n'y a jamais de cible, ce qui évidemment c'est interdit. Vous voulez faire le saut? Donc le saut, c'est pareil. Quand on démarre en niveau brevet ou 1, surtout en 1, c'est un brevet, on place le chien et c'est un rappel de l'autre côté du saut. Quand on est en 2, il y a un lancement d'haltère métallique, on le verra tout à l'heure, et c'est pas évident pour les chiens parce que quand il fait chaud, la lune transforme la chaleur, le chien peut se brûler, et l'hiver c'est froid et ça colle. Et il n'aime pas vraiment le contact avec le métal. C'est des haltères qui peuvent faire jusqu'à 200 grammes, donc sur les dents, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple, c'est que le seau d'OB, c'est un seau plein. Normalement, c'est des planches, on ne voit pas de l'autre côté. Et là, le chien, il y a de la place en dessous, de la place au-dessus, il ne connaît pas, il ne fait pas. Comme ça, pour apprendre quelque chose, c'est bien. On peut l'applaudir, il a le courage de venir avec un jeune chien qui n'est pas prêt. Ensuite, c'est Oro. Donc là, on va voir le saut 2. C'est le même problème. Normalement, c'est un saut plein. Mais là, par contre, on aura le métallique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et au lieu de faire un rappel, le chien est bloqué, on lance l'objet, le chien saute, le prend et le rapporte en sautant. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui présente le saut. Ça serait bien que ça réussisse. Parfait. Donc le chien n'a pas mâchonné. Le chien, s'il mâchonne, il perd des points. Et on revient, il faut l'applaudir hein, quand même, c'est dur le métallique. Il y a beaucoup de zéros en concours, le métallique. Et là, on arrive à Vincent. Ah, lui, il y a un peu de boulot quand même. Hein. Donc c'est un manquant carré de niveau 2, c'est-à-dire qu'il est plus à 15 mètres, il est à 25 mètres. Il devra bloquer son chien dans le carré, le coucher, et après je vais lever parce qu'il devra aller au cône de droite, cône de gauche, revenir au point de commandement, rappeler son chien de dos. Quand tu veux, Vincent. Cône de droite. Cône de gauche. Point de commandement. Rappel. Arrête. Voilà. Vous pouvez applaudir. Hein. Il y a du boulot déjà. Donc il y a la différence de niveau et aussi la différence de difficulté d'exercice. Et là on a un petit chien qui est très rapide, qui en fout sur son mec, et c'est là que vous avez les points. Ensuite on a le directionnel. Alors le directionnel, c'est un tirage au sort. Pour le niveau 2, il y a deux haltères, gauche ou droite. Il
va se placer à 5 mètres du cône. Je vais placer les haltères à 10 mètres. Il viendra mettre son chien au cône et sur mon commandement, on devra chercher le directionnel qui a été tiré au sol. Chien en position. Encore on a un blocage debout. Envoyez. Prenez. Terminé. Parfait, on peut applaudir. Petit chien très rapide, il prend l'objet en allant, en revenant, donc il gagne des points aussi. Il ne mâchonne pas, il se remet parfaitement droit au pied du mec, assis, et donne l'objet sans mâchonne. Et ensuite, on a l'odorat. Alors, l'odorat, je vais donner un petit bout de bois parmi tant d'autres, on a un paquet, il doit en prendre un. Il a 7 secondes pour mettre son odeur dessus. Je vais aller les placer à 12 mètres. Je vais lui mettre 5 objets que j'aurais touchés moi autour ou en ligne ou peu importe. Il enverra son chien qui doit ramener celui que lui a touché. On se retourne. Envoyez. Prenez. Parfait, mais vous avez compris apparemment. Parce que si le chien touche un autre objet, il perd des points. Et il faut être rapide à aller, rapide au retour et faire une belle identification. C'est ce qu'il nous a fait. Il a tout senti, sans toucher. Il est revenu sans mâchonner, il s'est assis parallèlement, la tête en l'air, il a donné l'objet. Je pense que non, mais ce n'est pas à 10, on a fait vite. Et ensuite, c'est le rappel bloqué. Donc, vous avez vu les premiers niveaux, on fait un rappel à 25 mètres. Lui, il va faire un rappel à 25 mètres, mais il va bloquer son chien debout à 12 mètres. On fixe, on y va. Parfait. Donc vous avez vu, le chien s'est bloqué très rapidement parce que sur un concours, si le chien dépasse sa longueur de corps, il a 0. Et il doit avoir les deux mêmes rappels, c'est-à-dire que le premier rappel et le deuxième rappel doivent être à la même vitesse. Donc si vous avez un chien qui connaît l'exercice et qui ralentit parce qu'il sait qu'on va le bloquer, ben vous perdez les points. Ben, c'est très très compliqué. Les positions. Donc on les a vus tout à l'heure au niveau brevet, c'était uniquement assis couché. Si le chien s'articule bien, on n'a pas de problème. Par contre là, on va rajouter le debout. Et au debout, souvent, le chien avance.
Les positions seront à 10 mètres en E, à 15 mètres en niveau 3. Je te laisse faire les positions dans l'ordre plus simple. Le chien n'a pas bougé. Il a des épaules à 15 mètres, il y a des poussins. Là, vous pouvez applaudir, hein, il y a du boulot. C'est pas un chien de 2 ans, hein, il y a plus de boulot que ça. Et là, si tout le monde veut rentrer sur le terrain, on va finir par une absence en groupe. Couché à vue. Donc, vous entrez, ouais. Donc pour tout le monde, on met les chiens assis, on fixe, et on y va. Je pense que les 10 mètres, c'est à peu près le cours. Bon, allez-y. Donc les absences en obéissance, on a l'absence, par exemple pour le saut, c'est une absence couchée de 30 secondes. Ensuite, au brevet, on passe à 1 minute à vue. On passe en 1, absence couchée, cachée, 1 minute. En 2, c'est absence assise, cachée, 2 minutes. Et en 3, vous avez 1 minute assise, 2 minutes couchée, appel individuel. Retour au chien. Donc on voit bien aussi sur une simple absence la différence de niveau et de travail que ça demande entre les deux jeunes chiens qui ont besoin du mettre pas trop loin et les autres qui tiennent tranquillement à 10 mètres. Retour. Terminé. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde et merci de votre attention.